Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord nos arcanes majeures, on en a deux et quelle belle carte. Vous avez le soleil, vous avez le jugement. Il y a une belle transformation là, magnifique. Et surtout avec le 3 de denier ici et le soleil, vous avez eu cette idée tout de suite qui est venue, quel bel alignement. Quelle belle réussite. 7 de denier, chevalier de denier. 2 de bâton avec le jugement. Je pense que cet alignement vous permet de prendre une décision, mais très claire, mais qui va être source de transformation très profonde. Et aussi d'innovation, parce que vous avez ici le valet de coupe, le valet de bâton. Ce valet de coupe et ce valet de bâton nous parlent d'un nouveau départ, mais qui se fondent quand même sur un socle déjà prêt. C'est pour ça que vous avez le 7 de denier. Il y a cette notion qu'il y a quelque chose qui est déjà là, déjà présent, quelque chose que vous avez déjà construit, et en fait il y a une poursuite, il y a une continuité. Et dans cette continuité, vous êtes libre d'agir, vous êtes libre de faire, vous êtes libre de procéder. Vous êtes libre d'assembler, de rassembler quelque chose. Et vous allez le faire avec beaucoup de succès et de réussite. Avec le soleil, vous avez le 5 de bâton. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Mais l'alignement, en fait, il est sur aussi des énergies des autres. On vous sent complètement dans cette affaire un petit peu, complètement impliqué dans quelque chose. Cette implication semble être assez profonde, assez simple. J'ai l'impression que cette implication est naturelle. Elle va de soi. Avec le jugement, vous avez l'ermite, une transformation intérieure. C'est un choix qui vous transforme. Le fait de faire ce choix, le fait de le valoriser, ce choix, ça vous transforme et ça vous permet en fait de voir plus clairement les choses, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous désirez, de savoir ce que vous devez faire, comment le faire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de clarification là qui se fait, il y a beaucoup de compréhension qui vont se faire grâce à ce positionnement, grâce à cette situation de ce 2 de bâton, où vous allez vous retrouver complètement et entièrement embarqué dans une situation, embarqué dans quelque chose qui va être assez agréable à mon avis, assez positif. 7 de bâton. Ce 7 de bâton nous parle justement d'une croyance et surtout de savoir exactement ce qui compte pour vous. Parce que ce 7 de bâton, ça va avec les 2 valets là. Et l'ermite aussi, le jugement aussi, c'est vraiment on transforme, on fait quelque chose, on choisit quelque chose, on décide de faire quelque chose parce que ça nous tient à cœur, on a envie de le faire et on tient beaucoup à cette situation, à ce quelque chose qui, à mon avis, 8 d'épée, était très difficile d'exprimer. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'alignement. On s'aligne, on comprend, on saisit, on est pleinement dans cette possibilité d'agir et de réaliser quelque chose. Beaucoup de possibilités, beaucoup de clarté dans le mental. Ce qui est intéressant avec ce 8 d'épée, habituellement ça vibre ça, pas ça, mais ici ça vibre la clarté, l'envie, le désir, et ça vibre surtout vraiment quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il doit faire. Vous avez le 10 d'épée, waouh! Je pense que vous arrivez au bout d'un cycle, vous arrivez au bout d'une situation, et arriver au bout de cette situation, pour vous, c'est très positif. En fait, ça clarifie, ça donne la parole, ça donne les mots justes pour réaliser une situation. Ça donne beaucoup de clarté avant de faire ce choix. Je pense qu'il y a une stabilisation ici incroyable avec les amants, parce que cette stabilisation permet de faire votre choix sans tergiverser, sans hésiter. C'est quelque chose qui est clair, qui va être clarifié. Et ce sera clarifié assez rapidement. Le roi de coupe. Et c'est clarifié notamment au plan des émotions. On sent que ça vous tient à cœur. Vous voyez, vous avez ici le valet de coupe et le roi de coupe. Mais vous êtes mûr, vous êtes prêt pour initier une nouvelle partie, un nouveau cycle. Quelque chose d'assez fort quand même, d'assez puissant. Là, on sent que émotionnellement, il y a une force et une admiration. Dans le valet de coupe, c'est ce qu'on sent. On rassemble, on assemble, mais surtout on admire. Beaucoup d'admiration là. Et surtout, c'est depuis que ce roi de coupe est sorti, on a cette notion, j'admire en fait ce que je vais faire. Et pas seulement ce que je vais faire, mais aussi ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a un socle qui a été posé, et à partir de ce socle, je peux agir et je peux réaliser. 6 de bâton, mais on sent qu'il y a ce côté victorieux, il y a ce côté réussite, il y a ce côté, voilà, je suis quelqu'un qui sait exactement comment me comporter, comment faire dans cette affaire, et je sais exactement comment
entamer, initier quelque chose qui va durer. Parce que le 5 ici, le pape, nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui prend du temps, qui va durer, quelque chose qui va s'installer, s'instaurer. Et vous avez ici l'empereur. Tout ça, le fait de voir sur le long terme quelque chose se développer, vous allez avoir cette idée de puissance, cette idée de force, cette idée aussi de vouloir encore plus vous investir, de vouloir encore plus faire quelque chose, de vouloir, oui, préparer les choses. Parce que le roi d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui va sur le long terme. Donc il faut être un stratège, il faut élaborer des plans, il faut élaborer les choses. Et il ne faut pas perdre de vue, en fait, cette longueur qui vous attend, parce que je pense que c'est quelque chose qui va durer, hein. On sent ici que, et en plus le fait de savoir que ça va durer, ben, ça vous donne de la puissance, ça vous donne envie, ça vous donne la force, et j'ai encore cette idée d'admiration. Vraiment, votre intellect admire le cœur, et vice-versa, le cœur admire l'intellect, parce que les deux collaborent, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'alignement. Et ce 8 d'épée, mais vibre la connaissance très très pointue de quelque chose, une connaissance qui est au service de la créativité, au service de la création, au service de cette belle impératrice. C'est vraiment que le début là. N'oubliez pas que vous aviez l'empereur, l'impératrice. On n'est qu'au début d'une situation qui, à mon avis, va vraiment travailler sur les fondations de votre vie. Parce qu'on sent ici que c'est quelque chose de très, 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 très profond. De très profond. 6 de coupe, oui, ça touche votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous avez ces petits valets. Parce qu'il y a cette idée que votre enfant intérieur, là, retrouve toute son unité, toute sa place. C'est-à-dire que l'âme n'est plus divisée, n'est plus perdue. L'âme, bien au contraire, retrouve sa force dans cette affaire. Quelle belle affaire, on me dit. Magnifique. Eh bien oui, un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous, ce nouveau départ, roi de denier, ancré, matérialisé, sûr. Il y a beaucoup de certitude ici. C'est pour ça que dans ce 8 d'épée, il n'y a aucune espèce de blocage ou encore aucune problématique qui viendrait en fait remettre en question. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, parce qu'il y a cette idée de maturité émotionnelle. On arrive au bout d'un cycle où on se sent bien à l'aise avec ce qu'on ressent exactement. Il n'y a pas une seule pensée qui vient traverser votre esprit et qui pourrait remettre en question ce qui se passe. Bien au contraire, il y a beaucoup de soutien là. Mais là, on est entre vous et vous. Je ne sens pas d'énergie extérieure. Je sens dans ce tirage que votre propre énergie qui se stabilise, qui se calme, qui s'aligne et qui s'aligne sur quelque chose qui quand même change en profondeur. Il y a une transformation en profondeur, d'où le jugement. Mais à travers ce choix, en fait, vous ouvrez un nouveau cycle. Ce nouveau cycle qui est motivant. Là, il n'y a pas une once d'énergie négative que je sens. Même pas dans ce 5 d'épée. Je sens quelqu'un qui, et regardez, 8 d'épée, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui désire, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui sait, voilà, j'ai cette notion, quelqu'un qui a le savoir, la reine d'épée, quelqu'un qui ne tergiverse pas, quelqu'un qui ne s'interroge pas, quelqu'un qui tout simplement a obtenu quelque chose et ce résultat confirme le chemin à suivre. Ce résultat confirme la volonté et la possibilité de As de bâton, vivre quelque chose, mais pleinement, en toute confiance, sans une seule seconde d'hésitation. Parce que intérieurement, on sent que vous êtes tenu par ce quelque chose. Intérieurement, on sent une fidélité à soi, on sent une légèreté avec soi et on sent ici un alignement. Mais vraiment un alignement parfait entre le désir et cette clarté de l'ermite. L'ermite nous parle ici d'une connaissance, d'un savoir, un savoir qui tout simplement vous conduit à apprendre encore plus. Vous savez, et vous allez encore ajouter des choses pour devenir ce roi d'épée de tout à l'heure, pour devenir cette belle reine d'épée, quelqu'un qui maîtrise dans tous les éléments une situation, parce que ce 9 d'épée nous parle d'idées nouvelles,
de quelque chose d'assez prenant, parce qu'on sent qu'il y a de l'innovation ici pour vous là. Et oui, mais ça se passe, mais avec ce soleil, vous voyez, ça se passe, mais sans difficulté. Il n'y a pas une once de problématique, il n'y a pas une once enfin, comment vous dire cela, de quelque chose qui pourrait remettre en question. Chevalier d'épée, je pense que vous allez avoir des compréhensions, mais ça va fuser. Ça va aller très très vite et tout ça va vous rassurer. Tout ça, ça va confirmer. Tout ça, ça va vous permettre de vous dire « Waouh, super, bravo, tu as posé les bonnes fondations, tu as posé la bonne chose. Tu sais exactement comment mener quelque chose au bout parce que vous avez ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'une motivation incroyablement forte après un choix. 2 de bâton comme tout à l'heure, il y a cette idée, j'ai pris un choix, j'ai fait un choix et je sais exactement maintenant ce que je dois faire. Et ça, le fait que c'est réglé, le fait que c'est tranché, tout ça, ça motive, ni plus ni moins. Alors, on a toutes ces épées, on va en mettre une juste entre les deux avec ce 5 de bâton. Alors, vous avez 5 de coupe. Je pense que c'est la fin ici de beaucoup de difficultés dans la décision, parce qu'on sent que vous laissez derrière vous une souffrance. Exactement. Là, vous recevez un résultat qui vous permet de vous tourner vers la création, la créativité, la nouveauté. C'est-à-dire, on n'est plus dans cette énergie d'attente, d'espérance, de regret. Là, non, là, on est complètement dans une énergie. C'est incroyable comme elle vibre positivement, sincèrement. Même si on a 5 d'épée, 9 d'épée, etc. Même si on a toutes ces énergies-là, je vous assure, ça ne vibre pas une seule seconde quelque chose de difficile. Bien au contraire, ça vibre l'envie, ça vibre quelqu'un qui se demande en fait comment exploiter toutes ces idées. La justice, parce que c'est quelque chose qui vous paraît juste, clair et qui vous paraît équilibré. Je pense qu'il y a beaucoup ici ce côté, en fait, je veux matérialiser, concrétiser quelque chose qui est juste. Je veux matérialiser quelque chose avec quoi je suis en accord. Et surtout, mon cœur est en accord avec cette situation. Exactement. La reine de coupe. Il y a vraiment cette idée, mon cœur est en accord avec ce qui se passe. 4 de bâton. Parce que au final, les fondations que j'ai posées sont justes. Ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est juste. Parce que on sent ici que vous avez dû un peu batailler quand même par rapport à une histoire de justice, d'injustice. Là, ça y est, c'est terminé. Chiffres. Ces chiffres nous parlent aussi d'équilibre. Nous parlent de quelque chose qui est posé, qui est imposé même, mais imposé par votre bienveillance. Je pense que ça ne peut pas se passer autrement, parce que vous avez tout fait pour attirer des bonnes énergies, de bonnes ondes. Et là, ces belles ondes, ces bonnes ondes vous apportent un côté stable, solide, un côté où vous savez exactement où se situer le duo. Dans cette idée de duo là, vous avez cette notion que vous êtes ancré dans quelque chose et il y a cette idée d'unité. C'est ce que vibrait le valet de coupe. Il vibrait assembler, s'assembler. Il vibrait aussi cette énergie de quelqu'un qui fusionne. Mais je pense que là, c'est l'histoire de l'alignement de tout à l'heure. On avait cette idée d'alignement, on avait cette idée de quelqu'un qui retrouvait, là vous avez la roue de la fortune, qui se retrouvait et qui se retrouvait à travers quelque chose qui vient vers vous, c'est-à-dire quelque chose qui est destiné, prédestiné, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, parce que la roue de la fortune ici nous dit on ne maîtrise pas la situation. C'est la, j'allais dire, c'est la situation qui vous maîtrise, mais vous avez cette maîtrise qui va vers l'alignement, qui va vers la stabilité. C'est pas une domination dans le négatif, c'est une domination dans le positif, parce que ça vous permet de faire, de matérialiser quelque chose et d'être en accord. Ben oui, vous avez encore cette reine de coupe qui nous dit que ça vous permet d'être en accord avec ce que vous ressentez. Regardez, vous avez ensuite l'as de coupe avec le 7 de denier. Il y a un résultat que vous obtenez dans la matière et qui vous apporte ce bonheur, ce moment d'ouverture et surtout un moment d'ouverture et de stabilité qui en même temps vous permet de regarder derrière vous et de vous dire waouh, regarde tout ce que tu as fait.
il y a cette idée d'admiration. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous admire ou est-ce que vous vous admirez vous-même? Moi, j'ai cette énergie qui est en train de me dire, c'est vous qui vous admirez tout seul. C'est-à-dire que vous admirez l'œuvre, le travail que vous avez réalisé, parce qu'à travers ce set de deniers, il y a cette idée de réalisation dans la matière. 4 de coupe, voilà pourquoi émotionnellement, vous allez trouver un moment 7 de bâton, vraiment d'expansion. Émotionnellement, il y a une belle et magnifique expansion qui vous attend. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.